Hello, je vous retrouve dans une petite vidéo assez courte parce que j'ai préparé un post, mais en fait c'était beaucoup trop long ce que je disais. Du coup, je trouvais ça très intéressant de vous le faire en vidéo, comme ça je peux fournir toutes les informations que j'avais envie de donner quant à la gestion des émotions de l'enfant, plutôt l'accueil des émotions des jeunes enfants de 0 à 3 ans. Et le sujet de mon post, c'était celui de comment faire pour accompagner et accueillir les émotions du jeune enfant qui a des tendances à faire des crises. Dans le post précédent, du coup, je repartais des neurosciences, des études qui ont été faites et des travaux d'Isabelle Filiosa pour vous expliquer que les crises, les caprices, à proprement parler, n'existent pas et qu'il s'agit en réalité de tempêtes émotionnelles. Donc, pour en savoir plus, je vous invite à lire le post précédent, à vous rendre sur le blog pour lire les articles qui y sont consacrés. Et maintenant, nous allons voir ensemble comment désamorcer une tempête émotionnelle, du coup, en quelques étapes, en faisant une mise en situation. Donc, on va prendre un exemple. L'exemple, c'est celui de votre enfant a désobéi à une règle que vous avez fixée. Donc l'enfant a désobéi ou est en train de désobéir à une règle que vous lui avez fixée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà fermer votre visage, parce que si vous êtes en train de sourire et de rigoler quand vous lui dites mais non, ça je t'ai dit c'est non, l'enfant il va être un peu égaré face au message que vous tentez de lui faire passer, et il va pas prendre au sérieux entre guillemets le fait que là non c'est pas bien. Donc on ferme son visage, on ne sourit pas, ferme son visage, et d'un ton ferme en se mettant à sa hauteur, et on lui explique que ce qu'il a fait, c'est mal, interdit, dangereux, en fonction. Bien sûr, il faut toujours utiliser, enfin en tout cas je vous le conseille, utiliser des phrases positives, parce que avant un certain âge, les enfants, leur cerveau en fait n'est pas assez développé et il ne comprend pas la négation. Donc il faut utiliser des phrases positives. Ne fais pas ça, on va plutôt lui dire arrête, stop, interdit, des petits mots-clés comme ça qui sont plus faciles à assimiler pour l'enfant. Et on va se mettre à sa hauteur pour lui dire je te demande d'arrêter de faire telle chose parce que c'est dangereux pour toi, je peux te faire un gros bobo. On arrête, par exemple. Et en fait, rien que cette action, ça va engendrer chez l'enfant un sentiment un peu oulala, un peu de panique, on va dire, et ça, il va se dire ouch, là, il y a un problème, maman a l'air vraiment pas contente. Il se peut que dans la foulée, ils se mettent à pleurer, qu'ils se mettent à sourire, ou qu'ils se mettent à se jeter par terre, à se rouler, à taper ce qui l'entoure, à jeter des choses. Il s'agit uniquement là de l'expression de ce qu'il ressent et qu'il ne sait pas accueillir, identifier ni appréhender, tout simplement. Et je voulais faire une petite aparté, un enfant qui sourit quand vous le grondez n'est pas dans la confrontation, n'est pas en train de vous tester, n'est pas en train de se dire ouais c'est ça, cause toujours, j'en ai rien à faire. Non, pas du tout. En fait, un enfant en bas âge qui sourit quand vous le grondez, c'est un enfant qui essaye de s'auto-rassurer. Il sait que quand vous souriez, quand vous rigolez, tout va bien, il n'y a pas de problème et il est en sécurité puisque sa figure d'attachement ne va pas l'abandonner. Quand vous vous mettez en colère, l'enfant qui sourit, en fait, essaye simplement de vous faire sourire vous aussi, de vous faire rire et de retrouver un peu ce petit cocon, cette petite zone de confort où tout le monde est heureux et il sait qu'il va manger, avoir des câlins, etc. En fait, il a un peu comme la peur de ne plus être digne de votre amour, la peur du rejet, de l'abandon, enfin voilà. Donc en fait, s'il sourit, faut pas le gronder davantage parce que il est déjà en fait dans une auto-panique, il est dans une panique intérieure et il essaye de désamorcer la situation en mode oui mais je suis mignon et puis tu m'aimes encore, non? Les émotions qu'il peut être en train de ressentir au moment où il va entre guillemets avoir une tempête émotionnelle, premièrement c'est la frustration qui est une des premières causes des crises qu'on appelle communément quotidiennes. Et cette frustration, elle peut être due au fait que, du coup, vous l'avez coupé dans l'action qu'il était en train de faire ou qu'il avait entrepris de faire. Et du coup, bah, forcément, il est frustré. Et ça peut être aussi de la peur parce que c'est pas rigolo de voir son parent énervé et ça fait peur. Et puis, comme je disais, il y a cette peur aussi de ne plus avoir l'amour, de ne plus avoir les soins, de perdre sa figure d'attachement. En fait, il y a énormément de choses qui sont liées les unes avec les autres. Il y a également la possibilité qu'ils ressentent de l'angoisse. Est-ce que maman m'aime encore? Donc on revient encore sur la même chose. Et la possibilité qu'ils ressentent de la tristesse. Maman est fâchée contre moi? Il est très important de toujours dissocier le comportement de l'enfant de son action.
c'est pas contre lui qu'on est fâché, c'est contre son action. Et ça, il faut bien le lui faire comprendre et user d'intelligence émotionnelle, dont je parle sur le blog, pour lui dire des phrases qui ne vont pas le heurter personnellement et lui coller une étiquette qui le poursuivra ensuite et qui le feront agir de manière à correspondre à l'étiquette qu'on lui aura fixée. Donc par exemple, au lieu de lui dire mais t'es bête ou quoi, tu fais n'importe quoi, on va lui dire quand tu fais ça, j'ai peur que tu te fasses mal. Il faut faire attention, on laisse, par exemple. Donc c'est vraiment de la bienveillance, de l'empathie, puis comprendre que ce sont, comme j'aime bien dire en ce moment, des nouveaux terriens. Ils y connaissent rien à comment le monde fonctionne vraiment. Ils sont en plein apprentissage, en pleine découverte. Et nous, on est là pour les accompagner, les guider, les limiter et les protéger. Il est également possible que l'enfant qui se fait gronder ait peur, comme je le disais, de perdre l'amour de son parent. Et pour se rassurer, il va potentiellement vous demander un bisou, un câlin, de faire quelque chose ensemble. Mais vous, énervé, vous allez lui dire, parce que j'en ai vu pas mal de parents, même des nounous faire ça, dire non, t'es pas sage, pas de câlin, tu vas là-bas, tu vas machin. Et l'enfant, mais il pleure des larmes, mais chaudes. Il est dans une tristesse et dans une panique qui est réelle parce que lui, il a peur tout simplement de perdre son parent, de perdre sa zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là encore, moi je conseille vraiment de ne pas lui refuser. Vous pouvez très bien lui faire un câlin, puisque ce n'est pas lui le problème, c'est son action, tout en lui réexpliquant que ce qu'il a fait, ce n'était pas bien, avec des phrases positives. C'est pas parce que vous êtes en train de lui faire un câlin que ça va brouiller le message. Vous restez quand même, c'est pas bien. Voilà, vous pouvez lui dire oui, je t'aime, je te fais un câlin, mais ce que tu as fait, c'est non, c'est interdit. Voilà. Aussi, avant d'arriver à l'étape câlin, il est tout à fait probable qu'il vous fasse tout un spectacle totalement gratuit. Donc crie, pleure, jette des jouets, tape des trucs, se roule par terre, tape du pied, etc. Et moi, ce que je conseille et ce que je fais, c'est que je laisse l'enfant extérioriser. Ça lui permet vraiment d'aller au bout de... On sort tout ce que j'ai de négatif, que je ressens de négatif et que j'arrive pas à gérer, mais vous pouvez l'accompagner, vous restez à côté, et vous lui dites « Je comprends ce que tu ressens, c'est difficile, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Quand tu seras calmé, viens me voir, mais vous restez à côté. » L'isolement, isoler un enfant en bas âge qui est en pleine tempête émotionnelle, c'est vraiment pas une bonne chose malheureusement parce que ça peut engendrer énormément de choses, mais ça ce sera le sujet d'un autre post ou d'une autre vidéo. Une fois qu'il s'est à peu près calmé, en tout cas qu'il est juste en train de pleurer et que c'est vraiment en mode et pas il est toujours en train de taper partout, voilà. Peut-être que je suis pas obligée de tout imiter. Vous pouvez du coup lui proposer de venir vers vous, on ne le force pas, on le prend pas, il a le droit de choisir, et vous lui dites à ce moment-là, vous lui répétez ce qui s'est passé, en fait vous l'aidez à comprendre et à mettre des mots sur ce qui s'est passé pour que ça puisse l'aider pour les prochaines fois. Donc vous lui dites, tu as fait telle action, cette action elle est interdite ou elle est dangereuse ou voilà. Je me suis fâchée, je t'ai dit stop et tu as ressenti de la peine et de la frustration. Je comprends, c'est pas facile, mais tu sais, il faut vraiment arrêter de faire ça parce que attention, c'est mal ou c'est dangereux ou voilà. Et voilà, en fait on s'arrête là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, de tourner en boucle pendant 10 minutes à lui dire c'est pas bien, etc. Pas besoin de forcément crier, quand on crie en général c'est parce qu'on a donné trop sa patience, enfin voilà, je l'ai expliqué dans un autre post, mais vraiment c'est essayer de... L'enfant en bas âge, on ne peut pas le punir de manière classique en l'isolant ou voilà. Et les violences physiques, bien sûr, sont interdites par la loi de toute façon depuis 2019, septembre 2019 il me semble. Étant donné que punir est contre-productif, mais on fera un focus dessus dans une autre vidéo, moi je vous conseille vraiment d'agir comme ça et de ne pas en faire plus parce qu'en fait, plus vous allez répéter et rester dans ce truc de allez tu cries et moi ça m'énerve et machin, moins vous allez vous en sortir et plus la crise elle va durer longtemps. La crise entre guillemets bien sûr parce qu'il s'agit de tempête émotionnelle, mais on ne va pas radoter toute la vidéo. Et par contre, moi ce que je préconise et que je fais, c'est que je pratique la punition positive, qui est constructive et qui apprend à bien se comporter à l'enfant, alors que la punition classique va plutôt lui faire peur, c'est-à-dire qu'il va vous écouter par peur d'eux, mais par contre dans votre dos, vu que vous ne le voyez pas et qu'il ne risque pas d'être puni, il va quand même faire des trucs, vous voyez ce que je veux dire? Et la punition positive, c'est
la réparation. Donc par exemple, si pendant sa tempête émotionnelle, il a balancé sa timbale qui était remplie d'eau et qu'il y en a partout, bah, une fois que tout est calmé et qu'il est vraiment apaisé et qu'on est presque passé à autre chose, on lui dit «Oh, regarde, par contre tout à l'heure, t'as jeté ta timbale, regarde, il y en a partout. Tu veux bien nettoyer s'il te plaît? On prend du sopalin et si tu veux, je t'aide, je fais avec toi, voilà.» Mais de manière à qu'il le fasse soit tout seul, soit avec vous, soit même un tout petit peu. Mais au fur et à mesure, il comprendra que c'est ça, sa punition. Quand on fait quelque chose qui n'est pas normal, entre guillemets, qu'il n'était pas censé faire, bah derrière, il va devoir réparer. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, si j'ai bien expliqué, mais pour résumer, on ne punit pas, on ne punit pas un enfant de manière classique. Crier, ça envenime les situations. On comprend l'enfant, on utilise des phrases positives, on l'accompagne et on ne lui refuse pas son besoin d'être rassuré sur le fait qu'on l'aime et sur le fait que c'est pas lui le problème mais son action. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, cette petite capsule vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et que elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, débattre, j'adore ça. Donc si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-moi. Et si vous l'êtes, bah, partagez parce que je pense que ça pourrait aider pas mal de parents qui sont en pleine période du Terrible 2. Et surtout pendant le Terrible 2, là, la phase du non, il faut vraiment prendre en considération l'immaturité du cerveau et l'incapacité de gérer ses émotions en fait. Pour pouvoir derrière accompagner l'enfant comme il faut et lui donner les clés en fait en nommant les émotions qu'il ressent, en nommant ce qui s'est passé, en l'aidant à comprendre le cheminement jusqu'à ce qu'il s'apaise quoi. Voilà. Donc je vous dis à très vite et rendez-vous dans les commentaires ou en DM si vous avez des questions. À bientôt!